I got a liner on fleek. If you want to see how I've done this, keep on watching. Hey everybody, welcome back to my... Attends, c'est mieux comme ça. Hey everybody, welcome back to my channel. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Milady Shy et je propose du contenu make-up, mais pas que. C'est-à-dire que je fais une vidéo make-up chaque semaine et à la fin de la semaine, je poste une vidéo vlog où là je t'amène avec moi dans ma vie. Tu as l'occasion de voir un peu ce que je fais et puis voilà. Hein. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo liner. On va voir comment faire un liner pour les paupières mobiles qui sont plutôt petites et pour les grandes paupières. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer, te donner toutes mes astuces pour faire un liner on Fleeky Baby. Sachant que le liner, c'est ce que je mets tous les jours et que j'adore, comme les fossiles d'ailleurs. La semaine prochaine, une vidéo fossile qui va sortir. Et puis, bah, du coup, je pense que j'ai tout dit. On continue avec la suite de la vidéo. Let's go. Ce que vous devez savoir pour faire un liner, c'est comment le faire. C'est-à-dire que faut surtout pas tirer la paupière, tracer et après relâcher. Forcément, là, votre liner ne sera pas du tout comme vous le voulez, puisque vous l'avez tracé en ayant la peau tendue et que bah, toute la journée, vous n'avez pas la peau tendue, quoi. Enfin, du moins... Sauf si vous mettez les petites barrettes, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Ce que moi, je vous conseille, c'est de prendre un miroir. Donc, le miroir, vous le mettez là, à ce niveau-là, en face, tel que vous voyez. Et vous allez suivre la muqueuse ici. Vous allez tracer un trait depuis la muqueuse en prolongeant. Moi, je prends le liner liquide. Vous pouvez prendre les liners en feutre aussi. Mais faut prendre celui de NYX qui est bien. Et celui de Too Faced aussi, il est bien. Parce que quand vous prenez un feutre, des fois ça a tendance à sécher et puis du coup l'encre ne va pas jusqu'au bout et c'est un peu galère. Alors que celui-là de NYX, l'Epic Liner, c'est vraiment le meilleur parce que c'est des poils qui sont très serrés comme ça et l'encre elle va toujours couler entre les poils. Pour les débutants, c'est celui que je préconise. Moi je prends le Sephora en liquide comme ça, je l'aime bien parce que du coup le pinceau il est assez précis mais il n'est pas non plus trop souple. Vous voyez? Et celui-ci il est noir et bien mat, donc j'adore. On part du coin externe. Et on vient suivre la muqueuse pour créer la virgule. Créer un tout petit trait en suivant la muqueuse du bas. Donc, toujours les yeux ouverts. Voilà, une petite virgule, un tout petit trait juste histoire de baliser. Une fois que ça c'est fait, vous allez partir du milieu de la paupière. Alors, là, je vais faire un liner pour les filles qui ont tendance à avoir une petite paupière. Donc celles qui ont une petite paupière, ce qu'il faut savoir c'est que votre trait de liner, il ne faut pas l'avancer jusqu'au coin interne de l'œil. Pourquoi? Parce que sinon ça va fermer votre paupière. Le trait il va prendre toute la paupière mobile et du coup ça va fermer votre paupière, ça va vous faire une paupière lourde et c'est pas joli. Nous ce qu'on veut c'est vraiment étirer le regard. Donc vous allez partir du milieu de l'œil, donc vraiment au niveau de la pupille. Là pour le coup vous prenez votre miroir vers le bas, donc en dessous du menton. Je vais partir du milieu. Et progressivement, je vais arrêter à la moitié du premier trait. Pourquoi je m'arrête à la moitié du premier trait? Parce que si vous essayez de rejoindre la pointe, forcément en collant les deux traits, donc j'essaie de montrer sur ma main, comme ça, vous n'allez pas réussir à faire quelque chose de très précis. Votre wing, elle sera épaisse. Alors que si vous l'arrêtez à la moitié du trait, là, ça va garder le côté pointu du premier trait et bien fin. Vous voyez, je me suis arrêtée à la moitié. Et là, vous avez votre wing. Donc, vous faites le premier tracé, milieu de l'œil et vous rejoignez à la moitié. Surtout, ne crispez pas votre doigt, votre main, quand vous prenez votre pinceau. Plus vous rapprochez, plus vous êtes crispé, plus vous allez faire des petits mouvements de main comme ça. Alors que si vous gardez votre main souple et que juste vous étirez, là, vous allez avoir quelque chose de plus fin et plus droit forcément au niveau du tracé. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir combler le petit trou. Et voilà, là ça reste un liner simple pour les paupières mobiles qui sont pas très grosses et du coup qui va juste étirer votre regard. Maintenant on va passer aux grandes paupières. Les grandes paupières c'est les paupières comme moi, j'ai une grande paupière, moi j'ai de la place. Et là pour le coup on peut plus étirer le liner et venir vers l'intérieur. Alors je pars pareil du coin interne, miroir toujours vers le bas.
le premier trait. Et là, progressivement, je vais m'éloigner de ma racine de cils. Pareil, je viens combler. Et après, si ici c'est pas parfait, vous pouvez prendre un coton-tige ou une lingette et vous venez tirer tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de réussir à le tracer parfaitement du premier coup. De toute façon, le liner, c'est que de l'entraînement. C'est à force de le faire que ça va venir. Et surtout, ne le faites pas quand vous avez une occasion et que vous êtes pressé parce que vous allez lâcher l'affaire, vous allez être très énervé. Ça sent le vécu. Moi, j'aime bien faire un liner un peu à la Amy Winehouse. Coin externe. Muqueuse. Moitié du trait. Je reprends mon liner et je viens combler. Ce que je fais, c'est que j'ai pris un coton imbibé d'huile démaquillante et là, je vais juste venir retracer comme ça. Hop, et après, je viens démaquiller l'excès de noir. Et je vous conseille de faire ça avant votre fond de teint parce que sinon, il faut refaire le teint. Hop, après, tu reprends ton pinceau et ton anti-cerne. Et tu stompes, tu stompes. Donc voilà, à ça, vous pouvez rajouter une touche de mascara ou une paire de Fashion Lashes because, you know, we like it juicy. Vous voyez que mon liner, il est parfait, il part bien du coin externe et il suit la muqueuse. Et après, ça, vous pouvez le faire épais si vous le souhaitez ou plutôt fin. Je le fais le plus droit possible pour créer cette petite pointe. Il faut vraiment adapter votre liner en fonction de vos yeux et ça, c'est en suivant la ligne du bas. Il n'y a pas plus simple. Vous suivez et en fonction de votre paupière, si elle est grande, vous pouvez bien l'étirer et mettre plusieurs couches. Si elle est petite ou tombante, vous l'alignez et il faut vraiment l'affiner et commencer dès la pupille. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Surtout, abonne-toi et active la cloche parce que chaque semaine, je poste une vidéo. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est les fossiles. Si tu veux savoir comment poser des fossiles facilement et qui tiennent toute la journée, you can call me. Je porte des fossiles tous les jours de l'année. C'est-à-dire que j'ai tout expérimenté. Je connais tout. Quand ton œil pleure, qui décolle le truc. Quand le fossile il est tellement rigide, c'est horrible. Bref, on en parlera la semaine prochaine. Je dis à la semaine prochaine. Et je vous fais des gros bisous. Et après, tu sais, je vais faire quoi? Après, je vais au ski. Je vais faire du ski nautique. C'est trop bien. Donc voilà.